Et donc nous voilà pour la suite de nos aventures avec Angelina, Ouais. C'est moi. Ah non, c'est pas moi. Célina C'est moi. Je propose qu'on Et lance Alan. les dés pour savoir qui est Angelina ou Célina. Mais j'ai pas m'aider. Mais t'as ton GSM, non? Ah oui, je vais retélécharger l'application. Oh, par pitié, Steve, garde tout ça au montage, s'il te plaît. Tu as les dés, Oui, Clara? c'est bon. Ok, cool, on va attaquer. Donc, on se remet dans l'ambiance. Vous étiez en train de courir après un des encapuchonnés. Si je dis pas de bêtises, Célina l'avait attrapé et ensuite Alan avait commencé à parler en latin avec lui. Oui, mais après, on l'avait lâché. Et après, vous l'aviez relâché et vous étiez en train de courir derrière lui pour aller à Saint-Sépulcre. C'est ça l'idée? Ouais. Oui. Ok, cool. Et donc, vous êtes dans la ville, en train de courir derrière. Et vous avez laissé Nora derrière à s'occuper de 2 encapuchonnés, si je ne dis pas de bêtises, ou 3, je ne sais plus. Hmm. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Vous allez chacun lancer 2 dés. 5 et 2. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pour le bien. 6 et 6. Moi, je vais prendre la même chose qu'elle. Bon, 6 et 5. Je suis un peu déçu. Et là, vous courez, mais vous courez d'une façon athlétique, si je puis dire, et vous traversez tous les quartiers pour arriver à Saint-Sépulcre. Et vous arrivez devant, vous voyez votre ami l'encapuchonné qui rentre dans l'église, et à ce moment-là, il y a plusieurs voitures de flics qui arrivent, et le sergent Matenan est dans l'une d'elles. What are you doing here, honey? Mais on lui avait demandé. Ah, c'est vrai, je me souviens pas, mince. Eh bien, moi, je rentre dans l'église, tout de go. Là-dessus, il y a 2 flics qui sortent de leur voiture et qui font là, mademoiselle, s'il vous plaît, non, on ne passe pas, on est en train d'encadrer le Et secteur. oh, on connaît le sergent. Hein. Je regarde Matenan et d'un air interrogatif, je lui dis, mais qu'entends-je? Couille-je? Diantre! Là-dessus, Matenan arrive vers vous. Bon, venez ici, vous tracassez pas, je m'occupe d'eux. Matenan vous prend tous les 3 comme ça par les bras et vous dit comme ça, passez par l'autre côté, moi je vais essayer de bloquer l'entrée. Ok. Go. Vous faites le tour? Oui. On fait. Vous lancez 2 dés chacun. 1 et 3. 4 et 5. 4 et 3. Et là-dessus, nous avons donc Célina et Alan qui arrivent à passer discrètement sur le côté. Et nous avons notre chère Angelina qui, sûre d'elle, elle avait regardé déjà le flic en lui faisant « Eh oh !» Comme ça ne lui a pas plu. Et là-dessus, mademoiselle, s'il vous plaît, venez ici tout de suite, je vais vous fouiller. Allez, venez. Oh, non. Ah, t'as de la chance, tu vas te faire fouiller. Mais non, moi, ça ne va pas. Oh, mais moi, j'ai plus Ken depuis des années. Et pendant ce temps-là, nous avons donc Célina et Alan qui passent sur le côté et qui arrivent à l'arrière de l'église, près du presbytère. Est-ce que vous rentrez ou pas? Bah, évidemment. Elle en premier. Oui. Ok, donc nous avons Angelina devant, Alan derrière, et Célina qui est en train de se faire palper, et là-dessus, on trouve une arme sur elle. C'est Angelina qui se fait palper et c'est Célina qui est devant. Oh, pardon. Et donc, nous avons Angelina qui se fait palper, et Célina qui rentre tout de go dans l'église, excusez-moi. Et Angelina, tu fais quelque chose? Tu profites du moment? Bah, j'essaie de faire un petit signe à Matenan, genre, eh oh, ton collègue est en train de m'emmerder. Tu vas me lancer un dé. Pourquoi 1? Eh oh, je sais faire des petits signes, hein, quand même. Et 3.
Là-dessus, le sergent ne fait absolument pas attention à ça. Il est en train de regarder pour baliser tout l'avant, tu vois, pour que les gens ne viennent pas. Et là-dessus, il y a le flic qui est en train de sortir ton pistolet mitrailleur, qui est là. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, figurez-vous que je l'ai trouvé tantôt dans une église par là. Et du coup, je venais vous le ramener. Je suis contente que vous m'arrêtez. Et je sors mon plus beau baratin pour lui expliquer que j'étais justement en train de lui ramener. 3D alors. C'est merveilleux comme défense. 4, 2, 1. Et il croit... À une époque, 4-21. à 4-21, ça valait quelque chose. J'avoue. Ah oui. J'ai jamais compris ce jeu. J'ai essayé, mais pas compris. Et donc, là-dessus, tu as le flic qui te regarde un petit peu perplexe. Bon, vous pouvez y aller, mais je garde ça. Hein. Et là-dessus, il te dépouille totalement de tout ton inventaire. Le tout? Oh la dure. Même mon poignard? Même ton poignard. Je peux quand même me balader qu'à poignard. Je peux pas essayer de dire que je suis bouchère et que j'en ai besoin? Elle a Ok, le ça baratin, Allez. ça se tente. Allez, vas-y, 3D. Et... 3, 2, 6. Ouais, mais vas-y, fais-nous le baratin, explique-nous pourquoi tu as besoin du Ah non, monsieur, du vraiment. poignard. Alors, l'arme, je suis très contente qu'elle tombe entre vos mains parce que moi, ça me stresse d'avoir une arme à feu sur moi. Vraiment, d'ailleurs, je n'en ai jamais eu, je n'ai jamais essayé de tirer, je suis totalement contre les armes. Mais par contre, mon poignard, je ne peux pas m'en séparer, j'en ai besoin pour mon métier. Je suis un peu stressée à l'idée de me balader dans les quartiers compliqués sans poignard. Je ne l'ai jamais utilisé, mais on ne sait jamais, vous savez. Moi, ça me stresse beaucoup. Il veut bien te laisser le poignard et il veut que tu déguerpisses tout de Ok, suite. j'y vais, merci. Mais ce boulot, t'as besoin d'un poignard parce que tu te sens pas en sécurité dans les rues, c'est prostitué en fait. Parce que Oui, t'étais je sais parti au début pour appeler le boucher, mais j'ai jamais entendu parler d'un boucher dire bah mon poignard. C'est pas dit que ça passerait mieux. Si, il y avait ce boucher qui était aux assises, une fois il a parlé d'un poignard, mais. Et là, au bout de quelques secondes, vous voyez donc Angelina qui vient vous rejoindre et qui est un peu défaite. Elle a la mine un petit peu... la personne qui a perdu la guerre, tu vois. Vraiment... Bon, ben voilà. Et au moment où vous regardez si elle a une arme, elle n'a plus son pistolet mitrailleur. Bon, je l'avais déjà volé de toute façon, donc c'est pas grave. Je lui passe mon double canoncier dans lequel il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartouches. Ok, 7 cartouches et un canoncier pour Angelina. Excusez-moi, Et c'est- Et donc, Célina. Il est chargé, donc c'est 7-2 dans l'arme plus 5 dans le... Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est une arme à feu, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un gros double canon, donc t'as 2 gros canons, c'est les fusils de chasse tout Ok. simplement, mais on a scié le bout pour qu'il soit plus... Le cours. Il a une bonne... Ouais, plus compact, il a pas une bonne... Il est pas bon sur la distance, mais en rapproché, c'est dévastateur. quoi. Et j'ai combien de cartouches? J'ai pas bien compris. 7. Nickel. Il y en a déjà 2 dedans, hein, c'est ça C'est ça. Fred, hein. Et alors, c'est... Ouais. Tu peux tirer 2 fois, puis tu dois recharger. Ouais. Mais ça se recharge hyper vite, hein. Tu fais clouks, enfin, tu l'ouvres, tu retires les cartouches et tu les remets, tu refermes et tu tires. Quoi. Ça va relativement vite. Quoi. Ok, ça va. Merci. Maintenant, ne pas non plus sous-estimer la phase visée, qui est entre recharger et tirer, qui n'est pas complètement dénuée d'intérêt. Et surtout que tu risques potentiellement de toucher un de tes compagnons s'il est à proximité. Hein. C'est... Alors, maintenant que tu le dis, je me rends compte que de se trouver de ce côté-là de l'arme est beaucoup moins... c'est beaucoup plus malaisant que... Bref, On est bien d'accord, hein, ce que je dis est... l'avenir nous dira si j'ai fait une énorme connerie ou pas. Ok. Ouais, mais je veux dire, je ne suis pas vache par rapport à ça, on est bien d'accord que... Je te trouve mais totalement fair and square, comme diraient les anglophones. Steve, tu es dur, mais juste. J'adore cette phrase-là, merci beaucoup. Et donc, là-dessus, Célina, tu ouvres la porte en fracas ou tu rentres... Non, j'y vais. T'y Je vas, rentre. Oui, tu rentres et... Ça suffit maintenant. Parce qu'elle a des crevettes on rentre. maintenant, ça y est, aussi, quoi. Tu vas me lancer 2 dés pour un coup de kick dans la porte. C'est autant, puis- Eh bien, je fais 2 et 1. Donc, je vais juste me casser Et les pieds. là-dessus,
au moment où tes amis te regardent, parce qu'ils te voient décider, tu vois, Célina, elle en a marre, il faut y aller, elle arrive près de la porte, elle donne un grand coup de latte dedans, et elle reste avec le pied sur la porte, elle tombe sur le côté, très lourdement, parce que la porte ne s'est pas ouverte. Est-ce que j'essaye, en tirant sur la porte, voir si elle s'ouvre dans l'autre sens? Ok, vas-y, tu arrives près de la porte et tu tires la porte, tout simplement. Oui. Et la porte est ouverte. Ben, je jette un œil, une petite perception discrète à l'intérieur. Lance 3D. 6, 2 et 3. Tu entends que ça se bat à l'intérieur, mais tu entends une baston bien comme il faut, quoi. Est-ce qu'il fait que les- Baston corps à corps à main nue ou baston arme à feu? Tu n'entends pas de coup de feu. D'accord. Tu entends que ça se bat, mais Est-ce genre on projette des gens. Un match de tennis, tu vois, avec les... Enfin, tu vois. est-ce que, Dans une église? C'est original. est-ce que l'église est éclairée? Non. Qu'est-ce que c'est que cette manie de se battre dans le noir? C'est fou quand même. Mais oui, c'est fatigant. Les gens sont fatigants. Mais là, Moi on aussi est dans qui me battent en le. gardant les chaussettes, hein, chacun son prix. Je fais signe, un petit peu genre signe tactique là, tu vois, avec le poing fermé, les doigts, machin, et qu'on avance. Et Et je ne comprends je pas. n'ai plus grand chose. En fait, j'ai plus grand chose comme arme, moi, du coup. J'ai la machette de Georges, donc j'ai la machette de Georges en main et je m'attre. Non, c'est dégueulasse comme terme. Je m'avance dans le bâtiment. Ok. Là-dessus, tu entends vraiment qu'autour de toi, ça part dans tous les sens, et tu vas me lancer 2 dés maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas lancer le 2D un peu plus tard? Donc d'accord, dur mais juste, c'est vrai. 1 et 3. Voilà. 1 et 3. Et au moment où tu avances, il y a un mec qui te tombe dessus, qui te fait tomber en arrière, et tu n'arrives pas à percevoir ce que c'est, parce que l'action est beaucoup trop rapide, tu vois, tu as juste quelqu'un qui te tombe dessus, tu tombes en arrière, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me protège avec la machette de Georges. Et je bats des pieds un peu comme un enfant qui est en colère et qui fait une crise au supermarché parce qu'il veut la pluche. Ok. Et là-dessus, tu viens par accident d'empaler un démon sur la machette de Georges. J'ai empalé un démon. Oui. Alors mon premier, c'est par accident. J'ai lancé les dés pour voir. Et je ne ce sais pas que si je dois lui être fier faisait. ou déçu, mais je suis. Tes compagnons ne savent pas. Enfin, tes compagnons ne savent pas. Garde peut-être la face, tu vois. Enfin. Trop tard. Je dois avoir fait sur moi à ce moment-ci. Moi, je suis donc toujours par terre dans le presbytère. Où Oui. je me relève et je regarde s'il y a de quoi allumer l'église. Un truc à taquer à relever ou quoi pour allumer les lumières de l'église. Tu lances 2 dés. 2 et 1. Et là-dessus, pendant que tu es en train de fouiller, tu ne trouves absolument rien. Et tu as un autre gars qui arrive sur toi, qui te fait tomber en arrière. Tu ne vois absolument pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi non plus j'ai plus grand chose comme arme. Attends, je regarde là. Ben moi j'ai que mon bébé revolver, un revolver minuscule. Et donc et je l'avais dans la main depuis le début. Je crois que je cours depuis le début avec ce truc dans la main dans ma poche. J'essaye de vaguement viser d'où venait le coup. Enfin tu vois d'où. Hey, il m'est venu est le- quasiment... Il est sur toi, le mec. Il est tombé sur toi, quoi. Il est tombé sur moi. Je croyais qu'il m'avait bousculé et que j'étais tombé moi en arrière. Non. Tu es par terre et le mec, il est sur toi. Mais tu ne vois pas ce que c'est à cause du... Alors, j'utilise du Krav Maga et je le ceinture au niveau de la tête avec mes jambes. Alors, tu lances 3 dés. 3, 2 et 5. Et là-dessus, tu te rends compte que tu arrives déjà à le neutraliser, mais c'est un encapuchonné, c'est un moine. Mais je l'ai pas tué, hein. Pète fou. Ah non, tu l'as maîtrisé, mais tu ne l'as pas tué. Je peux faire un peu de fou. Non, tu le tiens bien. Et par contre, nous avons Angelina. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je regarde s'il n'y a pas des gens autour, des autres gens que des encapuchonnés, du coup. Tu ne vois rien à cause du noir.
Et il n'y avait pas moyen d'allumer l'église, hein, non, qu'on a dit. Mais Euh, moi, j'ai pas trouvé. mais- je peux peut-être Céline. chercher. Bah, moi, je vais chercher. Aussi. Ok, tu vas me lancer 2 dés. Ah. Mais- Je ne gère pas bien cette application. Hein, c'est pour ça. Hop. 2 et 6. Alors, là-dessus, vous avez Angelina qui avance, qui tâtonne le mur, qui allume. Et bon, on retrouve Alan avec la lumière éclairée, avec un démon empalé sur la machette de Georges. Nous avons Célina qui a allongé un des moines. Il est complètement... Enfin, il est inconscient sur le sol, mais Mais vivant. elle a bien réussi à le choper, vivant. Et nous avons donc Angelina qui vient d'allumer la lumière. Et là-dessus, devant vous, mais un truc... vous ne vous y attendez pas. Et vous trouvez Kyle qui est attaché à une colonne. Et là-dessus, vous avez un homme qui tient une arme sur sa tête, comme ça, et qui crie « Arrêtez, sinon je le tue !» Moi- Et de l'autre côté, sur la colonne à côté, vous avez Meredith qui est attachée à la colonne. J'en profite pour faire une petite prière dans ma tête au Night Stalker. D'accord. Quel est l'aura du mec Là-dessus, qui est en haut? c'est un C'est humain. un humain, ok. Perception pour C'est- voir de quoi il a l'air. Lance 3D. 2, 4 et 6. Il y a un truc qui te saute aux yeux, c'est la ressemblance entre Meredith et ce gars-là. Ils sont combien dans cette famille? Ils sont 12. Est-ce Il y a que combien il de personnes dans l'église? Et là, vous avez 3 démons qui sont à côté d'un bloc rompu dans le sol. Vous avez 2, il reste... il reste 3 encapuchonnés, plus 1 qui est inconscient au sol. Et ils sont tous figés face à cette situation. Donc en gros, on a 4 contre 4. Il y a un démon out, un encapuchonné Out. sur le banc de touche pour l'instant. Donc on a 3 versus 3. Versus 3. Et alors Pipo et Mario là qui sont tenus en joue par Geppetto. Bon, merde, foutons feu au bâtiment, cassons-nous à boire des bières. Ben, il faut dire aux garçons qui ne faites rien. Ne tirez pas. Mais il faut ne tirez pas, on est là pour vous sauver, on est là pour les sauver. Les démons, ils sont en train de déceler le saut. On est d'accord. C'est déjà fait, malheureusement. On n'a pas été assez rapide. On n'est jamais assez rapide. C'est incroyable d'être mou. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas du coup. Et Là-dessus, il faut lui dire de ne pas tirer aux garçons. Et de lui dire qu'est-ce que vous voulez. et là-dessus, le mec tourne autour de Kyle avec son arme, il regarde les démons et dit « Bon, foutez-les-moi par terre, histoire qu'on n'en parle plus. Eh oh, Qui doit être parti. Non, je crois que le. On fait un aparté ici, un espèce d'ellipse. Je pense que le personnage qui tient en joue Kyle. Kyle et Meredith a l'air apparemment de commander aux démons. Mhm. Et il demande aux démons de venir nous péter la gueule. S'il y a des fâcheurs qui écoutent, j'ai envie de dire Rampage! Est-ce que tu ne nous ferais pas un petit exorcisme, toi? Oh, quelle bonne idée! Ouais. On coupera au montage pour faire croire que c'est moi qui ai une idée. Si je faisais un petit exorcisme de famille, tic, 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 et je suis même prêt à coupler avec de l'adrénaline pour leur dépoutrer leur mère. Ok, bah tu vas essayer ça. Je vais t'octroyer 4 points d'adrénaline Tu es riche en et tu exorcises lequel? Mais s'il le fait à voix haute, ça ne marche pas pour tout le monde. Non, il faut qu'il ait un contact physique. Est-ce que je peux attendre que ce soit eux qui viennent nous contacter? Ouais, hein. Ouais, tu peux attendre. Eh ben alors je me prépare, je suis prêt à faire ça.
Mais attendons de voir comment la situation va se... Ok. Là-dessus, il y a les démons qui se décalent et ils vont vers les encapuchonnés, qui forcément, les encapuchonnés lèvent les mains en l'air, comprenant bien la situation, et ils sont attachés par des menottes par les démons. Bah moi je vise la tête d'un démon et je lui tire dessus. Bonne idée. Ok. Tu vas me lancer 2 dés. Bah comme depuis le début, 3 et 2. Et là-dessus, tu n'arrives absolument pas à le toucher. Tu tires et tu le blesses. Tu ne le tues pas, mais tu le blesses, tu vois. En guise de réplique, il y a le gars qui va vers Meredith, il la regarde. À chaque fois qu'on désobéit, une punition s'ensuit. Et bam, il tue Meredith d'une balle dans la tête. Oh merde, c'est violent. Il en tue 2 d'un coup parce qu'elle était pleine en plus. Elle est enceinte. Comment c'est ça? Je savais pas moi. Et si Clara. C'était dans le premier épisode. Mais on te l'avait dit. Non, on me Ouais, l'a t'as pas écouté le podcast? Ah non, on me l'avait pas dit. Et si on te l'a dit. Clique sur le bouton abonné, quoi, ça ne te coûte rien pour la Mais ça chaîne, fait ça quand même, abusé aussi. Mais non, mais... Que faites-vous à la suite de Bah ça? moi j'essaie d'en tuer un aussi, tant que j'y suis. Avec le canoncier? Avec le canoncier de l'autre côté de l'église, tu risques de tuer, de tuer quelqu'un que tu ne veux pas tuer. Ah non, bah c'est bon, alors je le fais pas. Bah, elle peut courir, Ah, elle peut courir et tirer. Elle peut avancer vers eux et tirer. Le problème, c'est que le mec, il est juste à côté de Kyle. Hein. De toute façon, moi j'ai déjà fait ce que je devais faire. Donc... Mais c'est nul, pourquoi Meredith elle est morte, c'est triste. Moi, ça me révulse avec avec mon corps à corps. Je me précipite sur cette espèce de petit sadique avec ma matraque électrique pour lui mettre une bonne petite dose dans le Parce que tu lui mettrais bien une cartouche. Non. Tu vas me lancer un dé. On a des jets de dés pourris. Est-ce que tu veux utiliser ton adrénaline maintenant? C'est une bonne idée. Étant donné que j'ai... Est-ce que tu veux... Oui. Est-ce que tu veux augmenter le résultat du dé ou est-ce que tu veux relancer des dés supplémentaires? Non, on va augmenter. Augmenter de combien le résultat du dé? Bah, 1 point d'adrénaline, c'est un niveau de dé. Je lance plus de dés, chaud. Ouais, je vais choisir de lancer plus de dés. Ok. Tu en lances combien? 2, 3, 4? 12. Je pense à 12, moi. Non. Tu n'as droit qu'à 4. lancer 2. 2, ok. 5 et 1. Ok, bah tu cours. Le mec, il a le temps de te tirer dessus. Le temps que tu cours, évidemment. Et la balle, mais elle te chope à la jambe, mais ça n'arrête pas ton élan, tu vois. Tu es sous adrénaline, quoi. Là-dessus, tu arrives à le toucher avec ta matraque télescopique électrique. Ouais. Le mec se fait électrocuter. Il tombe au sol. Dans un dernier mouvement, il tente de tuer Kyle. Non. Mais fais un truc. Et là-dessus, au sol, et tu le vois en train de... bzzz, comme ça, avec... Et il tire et il blesse Kyle à l'épaule. Ça rien, il y en a l'habitude. Les démons te fondent dessus, par contre. Eh ben, oh béni dans la gueule. Et j'entame l'exorcisme. Nickel. Ok, les 3 te sautent dessus, donc il faudra que tu en choisisses un des 3 pour commencer. J'asperge le groupe parce que je suis partageur. Ok. Il y en a un qui s'en prend beaucoup, celui qui s'en prend beaucoup, il s'est mis comme bouclier en voyant ton mouvement, et les 2 autres ont plus ou moins évité l'eau bénite. Eh ben, je chope celui qui s'est mis comme bouclier, c'est les Orias et les Curias. C'est celui qui avait étudié un peu l'histoire antique, n'y connaît rien, mais... Et je me fais le premier, celui qui est le plus atteint. Ça ira plus vite. Tu vas me lancer 2 dés. Avec plaisir. 3 et 4. 3 et 4. Eh ben, ton exorcisme, il est long. Il est long. Enfin, tu vois, la douleur, ça te fait... Bah oui, tu bafouilles sur les mots et tout ça. Tu arrives à l'exorciser, mais entre les coups, tu ne sauras pas te retourner sur les autres qui finalement... Bah,
Je suis désolé, Fred. Non, mais c'est normal, j'ai toujours trébuché sur le Limp Bizkit et Quiz Mexit. Oui, bah oui. C'est compliqué à dire. Hein. Eh. Et là-dessus, Célina et Angelina te voient te faire, mais te faire bien massacrer par les deux démons qui te shotent dedans, mais ils y vont game. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même dégagé un des 3. oui, Oui. c'est pour ça qu'il y en a plus que 2 qui te frappent. Je tire dans celui qui est plus près de moi. Ok. Là-dessus, le vieux qui s'est fait électrocuter arrive à se relever comme il peut. Oh. Il fait pas ça parce que c'est un humain et il ferme sa gueule à un moment donné. Moi, je cours Ouais. avec tout mon athlétisme. Plus 2 quand Oui. même, je rappelle. Je cours très vite et je fais une balayette à un des deux qui frappe Alan. Ok, et tu fais ça au moment où Célina tire, ou avant, ou après Si c'est possible, juste après. Vrai autant. Ok, bah Célina va tirer avec 2 dés. 4 et 3. Et Célina blesse un autre démon qui se retourne haineux et qui se précipite sur elle. Et là, c'est à notre chère Angelina de faire sa balayette sur l'autre qui est en train de continuer à frapper notre Alan. Alan, tu perds 1 point de résistance à la suite de tout ça. Dur, mais je trouve que c'est quand même juste. Bah, c'est. Clara doit lancer ses dés. Enfin, Angelina. Ouais. Et je lance combien de dés alors? 2 dés. Mais 1 et 2. Mais j'ai de l'athlétisme normalement. Et là-dessus, elle court, mais elle démarre comme une gazelle incroyable. Elle fait une balayette et elle n'a jamais autant balayé un homme qui était déjà par terre, qui s'appelle Alan. Alan se prend un coup de savate dans la gueule, mais phénoménal. Et c'est malheureux pour Alan, mais Alan va perdre 1 point de résistance à la suite de cette savate monstrueuse. Bon, c'est à mon tour. Non, c'est à ton tour, Alan. Mhm. Attends, c'est à mon tour. Je n'aime pas tellement qu'il y ait ce sourire sadique avant de lancer tes dés. Et pendant que tout ça se passe, vous n'avez pas le temps de le voir, mais le vieux arrive à s'esquiver. Oh non! Bah, il s'esquive par où? Il s'esquive par, par une sortie qui mène Dans les catacombes. dans les sous-bassements, dans les catacombes de l'église. Mais Matenen, il entend tout ça et il ne branle rien devant l'église. Il compte ses 6 doigts de pied ou quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Le problème, c'est que s'il intervient, ça veut dire que tous les flics qui sont avec lui connaissent le secret, et il ne peut pas. Ouais, c'est vrai, bon. Il est obligé de maîtriser la population dehors, quoi. Oui, on entend beaucoup de bruit chez nous, mais on ne sait pas d'où ça vient. Oh, c'est énervant. Et là, il ne reste plus que 2 démons, un blessé et un pas blessé. Et si vous n'agissez pas vite, Alan y passe. Mais moi là, je suis toujours tout près de Alan du coup. Donc tout près du démon. Tu as exactement ton pied dans sa gueule. Donc je suis prêt. Est-ce que je tire ou pas? Parce que je suis très près de l'autre démon du coup. Vas-y, tire à bout portant. Je tire à bout portant. Si tu fais 1, tu tues Alan. Hein. Ouais, j'ai bien aimé. Ou non, si elle fait 1, elle pourrait s'auto-affliger une blessure. Ce serait moins violent pour Alan. Oui, c'est vrai, je veux bien faire ça. Allez, vas-y, tu vas me lancer 2 dés. 2 et 4. 2 et 4. Eh ben, tu arrives à tirer sur le démon, mais tu ne le tues pas. Tu le blesses grièvement, ce qui lui laisse le temps de répliquer vers toi. Et là, tu te prends une de ces savates, ma grande, mais un truc juste, il a juste le temps de te faire PAM que tu t'enfonces dans le sol, tu vois. Enfin, tu tombes sur le côté. Il répond un peu à la douleur qu'il a, tu vois. C'est mérité, c'est mérité. C'est la dernière fois que je joue avec toi, Steve, quand t'as migré. C'est à mon tour, non? Et donc, que faites-vous? C'est à vous, les amis. Ben moi, je suis en train de me faire attaquer, non? Non, du tout. Ils sont toujours... Si, ouais. Oh si, il y en a un qui me court derrière, hein, qui me court dessus. Ah Oui, oui, qu'elle a touché. Ouais, il te court. Ouais, je me souviens. Et là-dessus, il saute, mais le coup porté vers toi, et il enfonce son poing dans le sol.
il te rate lamentablement, tu vois. Il est Ah, persuadé je de pouvoir te toucher. Je voulais, parce que moi je suis couché par terre, parce que je ne sais plus pourquoi j'ai trébuché, il m'est encore arrivé une bricole. Mais je voulais lever ma jambe et au moment où il me saute dessus, lancer mon talon aiguille au milieu de ses deux yeux. Ah, tu peux essayer. Bah, tu vas me lancer 2 dés pour ça. 4 et 2. 4 et 2. Et bah, tu le plantes, mais au niveau du plexus solaire, Oui. tu vois. Donc, tu as ton talon qui passe à travers lui, mais lui peut encore essayer de t'agripper comme ça, quoi. Et donc, nous avons... Alors, désolé pour l'interruption, nous avons peut-être perdu un petit peu de contenu, mais c'est les risques du direct. Et donc, nous avons Célina qui a un démon planté dans son talon qui essaye au niveau du sternum. Donc, moi Et- je suis sur le dos et le démon est planté sur mon talon. Je suis comme une tortue. J'ai entendu. Voilà, je suis telle une tortue avec un démon planté au niveau de son sternum. Et n'a pas perdu de points de résistance. Nous avons Alan qui a perdu 2 points de résistance, malheureusement, qui est en fâcheuse posture. Nous avons Angelina qui, je ne sais plus du tout. Bah, moi, j'ai essayé de shotter un type et je me suis pris. J'ai shoté Alan, du coup. Je pense que son pied est dans ma tronche. Non, ensuite, je me suis fait balayer par un des démons et je suis. Ah oui, j'ai essayé de le tirer. Ah oui, et je l'ai tiré à bout portant et je l'ai blessé, mais pas tué. Et l'humain qui tenait en joue Kyle et sa copine s'est carapaté discrètement. On ne s'en est pas encore rendu compte. Après avoir buté Meredith. Oui, mais ça, oui. C'était il y a déjà longtemps, ça. Et Kyle est touché à l'épaule et Kyle est là. S'il vous plaît, dépêchez-vous, détachez-moi. Non, bah, Bah, fais-le, oui. attends, On fait ce qu'on peut. Hein. pas ce qu'on veut. C'est au tour C'est de au qui de tour jouer de jouer De Alan. De Alan. Eh bien, je suis prêt à brûler un point d'adrénaline pour mettre un bon gros coup de machette de famille au démon qui est le plus près de moi. Tu vas me lancer 3 dés. Ah, mais avec un plaisir non dissimulé. J'ai utilisé ton point d'adrénaline pour t'ajouter un dé. Hein. Je pense que c'est ce que tu voulais. Oui. C'était exactement ça. Ouais. 5, 3 et 5. Donc je pense que... Et là-dessus, sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, tu as la sainte machette qui se lève en l'air et qui le traverse de part en part, mais complètement, tu vois. Tu fais juste un mouvement et tu le découpes en 2 parties sous les yeux ébahis de tout le monde, tu vois. Tout le monde s'arrête pour voir ça. Et le démon est toujours sur le talon de Célina tant que maintenant. Alors, avec ma deuxième jambe, je vais de nouveau passer ma jambe autour du cou du gars et je vais quelque part l'écarteler avec une jambe qui va partir vers la droite, celle qui est dans son plexus, et l'autre vers la gauche, celle qui est autour de son cou, et je vais faire schlunk. Je vais le diviser Ok. en 2. Tu vas me lancer 3 dés. 6, 3 et 1. Bah, tu ne peux pas rater. Enfin, c'est improbable que tu rates. Tu fais un de ces mouvements, mais à la fois fascinant, une danse, tu vois, une chorégraphie quand tu fais ça, qui est impressionnante et tu l'écartèles, quoi, en 2 parties distinctes. Et là, vous n'avez plus de démons qui sont conscients. Et je crois qu'il y en a plus de Moi, je cours détacher Kyle. Pendant que tu vas détacher Kyle, tu vas me lancer 2 dés pour ça. 6 et 4. Tu arrives à le détacher sans le blesser plus qu'il ne l'est déjà. Il pose ses mains sur ton épaule. Écoute, Angelina, c'est grave ce qui se passe. C'est grave. Il a réussi. Tous les seaux sont brisés. Bah oui, je sais, bon, ça va aller. Mais il a réussi à faire quoi? Il a libéré quoi? Oui, qui? Et là-dessus, Kyle s'effondre en larmes. Pourquoi est-ce que j'ai essayé de retrouver cette église? Pourquoi est-ce que j'ai travaillé là-dessus? J'aurais jamais dû. Je peux essayer de lui mettre une petite claque, mais gentille, hein. Juste pour le réveiller, quoi. Ressaisir. Oui.
Non, 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 il regarde le corps de Meredith qui pendouille et ça ne le... Tu n'arrives pas à le ressaisir, quoi. Il est en larmes, il est en PLS au sol, il est là. Oh non, pourquoi? Qu'ai-je fait? C'est ma faute, tout est de ma Et faute. si je lui mets une grosse claque? Tu es sûr? Non, mais grosse, pas au point de le buter, mais au point de... Et la grosse claque ne marche pas, tu vois, tu le blesses. Tu le blesses un petit peu et tu vois, il est là. Je sais, je suis qu'une merde, donnez-moi une arme, je vais me tuer. Et là-dessus, il essaye de se ruer sur une arme pour se tirer une balle dans la tête. Je l'intercepte, je le prends par le col avec mes 2 mains, je le plaque contre une colonne et je le secoue à bon coup. Ok, tu vas me lancer 2 dés pour ça. 4 et 4. Eh ben, il reprend un petit peu ses esprits, mais pas plus que ça. Il a réussi. C'était lui depuis le début. C'est le père de Meredith. Il a financé mes recherches. À la base, je croyais que c'était pour m'aider, mais non. Et là, il faut l'arrêter. Mais alors, ils ont libéré quoi? Il a libéré quoi? Ouais, moi je viens m'emmêler et lui dire le prendre par le col et le secouer un coup. Toi aussi? Ouais. On est tous en train de le secouer, le pauvre gars. Ouais, c'est bien fait pour sa gueule. De toute façon, il est en pleine contrition, ça lui fait du bien. Tu vas me lancer 2 dés. 6 et 4. Et je lui dis, Kyle, reprends-toi, espèce de pauvre tâche, grosse merde, effectivement, t'as foutu le bordel partout où t'es passé. Alors c'est le moment de faire un truc bien. Tu vas te calmer, avaler ta glotte et nous expliquer qui, quoi, comment, pourquoi et maintenant. Là-dessus, Kyle se calme complètement et te regarde et il dit... Il a libéré le pouvoir. La seule chose qu'il voulait, c'était libérer le pouvoir. Nous avons... Tous les sceaux ont été brisés et le pouvoir va se libérer au centre de tout ça. Et c'est dans l'église du Sacré-Cœur que tout va se libérer. Il est reparti pour pouvoir le réceptionner. Tous les sceaux ont été brisés, donc maintenant, il va pouvoir accueillir ce pouvoir en lui et ça va le rendre immortel. C'est le pouvoir de qui ou de quoi? Alors, il y a longtemps... L'ordre du Sacré-Cœur a fait appel à un pouvoir maléfique afin de repousser des démons. Le problème, c'est que le pouvoir maléfique ne peut pas être contenu trop longtemps. Et là, les moines de l'ordre ont dû sacrifier 4 des leurs pour arracher leur cœur et les mettre dans les seaux entourant l'église du Sacré-Cœur. Et la seule façon de calmer tout ça, c'est que les derniers de l'ordre se sacrifient pour retirer leur cœur et à nouveau sceller le pouvoir. Et quel est le rapport avec ton beau-père? Mon beau-père savait que j'allais réussir à mettre le doigt là-dessus et il a peur de mourir. Il sent que la fin est proche, il est atteint d'un cancer en métastasé pour le moment et il veut juste allonger son existence. Il veut devenir immortel. Et il s'en foutait de sa fille? Et de son petit-fils ou de sa petite-fille? Est-ce qu'il a le sentiment d'être seul? Pardon? Voilà, moi j'ai fait une référence à Lara Fabian, je crois. C'est pas le moment de faire une psychothérapie, hein. En même temps, on va peut-être un peu se tirer le doigt du cul. Alors, à la base, le à nom la base, du démon Meredith- qui est libéré, c'est quoi? Il a pas de nom, le démon, c'est un pouvoir. Ah, c'est un pouvoir démoniaque. Vas-y. Oh, mais intéresse-toi Et- un peu. Et si vous n'arrivez pas à temps à l'église du Sacré-Cœur, il aura absorbé ce pouvoir. Bah, vite, allons-y alors. Mais on y Il faut... On peut pas vite répondre à ma Et question, là- il s'en fout de sa fille alors? Il veut Il juste s'en être fout de sa immortel. fille. Célina, tu appelles le Cannes pour lui dire qu'il se tire les doigts du cul, qu'il prévienne Miss Ombrelle, qu'il prévienne Night Stalker, que Bah, à je l'église du Sacré-Cœur, ça pue sa mère, la chatte. Moi, j'appelle Matenen pour qu'il me fournisse un medikit de toute urgence. Cette espèce de gros fonctionnaire de merde bourré de donuts. Bah, mais je peux pas appeler Miss Mais Ombrelle je- directement. Je ne lui dis pas comme ça. Hein. Allô, Alan? Patrick, j'ai besoin d'un medikit de toute urgence et envoyer des patrouilles. Je ne sais plus maintenant où il faut l'envoyer. Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, on cherche le père de Meredith. C'est comment son nom? Hampton. Et medikit pour mes zig, Fissa.
Alors, tu sors rapidement de l'église, il y a une ambulance qui t'attend. Et, Oui, et mais en plus de ça, il faut que je sois sur pied dans 5 minutes, hein, fils. bah, viens prendre des analgésiques au moins. Youpi! De la drogue gratuite. Et surtout, je vais envoyer des voitures là-bas, mais encore une fois, je ne pourrais qu'entourer l'église, je ne peux pas envoyer mes hommes là-dedans, quoi. Mais non, il faut surtout, on voit le portrait robot, le père Hampton, là, c'est lui qu'il faut essayer. Oui. S'ils peuvent le choper, qu'ils le chopent, mais qu'il reste en dehors de l'église, effectivement. Oui, Henry Hampton, ok, j'envoie ça tout de suite, mais toi, amène-toi dehors. Là-dessus, il raccroche. Et moi, prime sautier, en bondissant, je vais vers la drogue gratuite. Sur le temps qu'Alan fait tout ceci, je sonne directement à Miss Ombrelle, parce que c'est plus simple. Allô? Il faut se dépêcher de ramener, tu sais qui, à l'église. C'est un téléphone, elle ne voit pas les clins d'œil. Non, mais tu sais qui, elle a compris. À l'église du Sacré-Cœur, parce que on vient de libérer un... Enfin non, nous on n'a rien fait, mais des démons ont libéré un pouvoir apparemment assez puissant, et ça pue du cul par la manchette. Pas de souci, je vais essayer de faire ce que je peux, de toute façon, j'arrive. Alan, en sortant de l'église, il voit que les voitures de flics se barrent, il y a juste une ambulance qui reste et qui est là. Monsieur Murdoch, j'ai ceci pour vous, il paraît que c'est de la part du sergent Matenan. Je présente mon... je présente mon bras en disant intraveineuse, là, tac. Cette veine-là, c'est la Là-dessus- meilleure. Là-dessus, il te regarde, il a les cachets, tu vois, il a les cachets En flacon. dans les petits... Ouais, en flacon, tu vois, dans les petits tubes orange. Ouais. Et il est là, il te regarde et il fait... Avec un clin d'œil appuyé et en sortant quelques bifetons de ma poche, je lui dis qu'il a sûrement un petit cocktail maison pour faire passer tout ça. Et là-dessus, il te file en plus une seringue d'adrénaline. Wouhou! Je paye. Fais gaffe parce que tu vas arriver en chute d'adrénaline. Hein. Oui. Plus tard. Donc voilà. Genre, Pour l'instant, je ferai toujours un beau cadavre. Et c'est ça qui est important. tout en me dirigeant vers la voiture que je pense Angelina va conduire aujourd'hui. Parce que moi je suis au téléphone. Je téléphone à Cromwell. Il ne répond pas. Je téléphone à Lecan. Allô? Oui, alors, bon, c'est certainement, mon amour, c'est certainement la dernière fois qu'on va savoir au téléphone parce que, c'était pas français ma phrase, mais c'est pas grave. On se dirige vers l'église Sacré-Cœur. Un pouvoir a été libéré, les sceaux ont été tous cassés, décellés. Et bah ça sent mauvais. Restez là où vous êtes, toi et Georges. Mais par contre, est-ce que tu n'essayerais pas de prévenir Pandore et Cromwell pour qu'ils viennent nous aider? Ils ne décrochent pas quand c'est moi qui téléphone. Je vais essayer de les contacter. Pandore est à côté de moi. Je vais lui demander si elle veut venir vous trouver. Merci. Oh. Et bah... Fais attention. Oui, bon, on va faire ce qu'on peut. Et bah sinon, à la prochaine. Si tu sens qu'il y a trop de danger, ne va pas dedans. Ouais. Ouais. C'est frottant. Le mot, c'est frotter. Que se secouer les doigts là contre c'est Parkinson. C'est parce qu'il a Parkinson. Eh bien, on se dit... Clara, On trace. tu prendrais pas la voiture? Si. Tu n'as pas encore conduit. Au dernier moment, vous avez Kyle qui vous attrape et qui vous dit comme ça, libérez les moines, ils doivent receller tout ça. Je t'en prie, toi, libère les moines. Et il est blessé, Kyle. Oui, bah on libère les moines aussi avant de partir. Eh ben, j'annonce du pognon pour l'ambulancier qui n'a qu'à aller libérer les moines, tiens, avec Kyle. Là-dessus, le moine avec qui Frédéric a parlé Alan? arrive près de... Oui, Alan, avec qui Alan a parlé, le regarde et lui dit en latin « J'ai été content de te connaître Eh ben, alors je pourrais le dire en latin évidemment, mais je vais le dire en français pour que le plus grand nombre puisse comprendre que moi aussi et je le remercie. ».
Et toi, Zint? Par exemple, Proficiat. Maar ja, natuurlijk. Et là-dessus, vous comprenez ce que ça implique. Ils vont devoir s'arracher le cœur, tous les 4, pour pouvoir receller tout ça. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et... C'est leur destinée. Est-ce que dans mes connaissances occultes, j'ai le moyen d'éviter qu'ils s'automutilent Non. jusqu'à la mort pour... Malheureusement, non. Il faut que ce soit un cœur donné de son plein gré, tu vois. Eh bien, je m'engage à faire un don À leur à éblouir. leur confrérie, machin, etc. Pour célébrer en leur honneur à tous les 4. Et je demande que vite sur un petit bout de papier, ils me mettent les 4 noms pour que leurs noms puissent être sanctifiés, célébrés à travers les âges, etc. etc. Amen. Ok, bah il te note ça sur un bout de papier, mais il te serre la Vite, main parce qu'on n'a et pas il, le te temps. rega- et il te regarde droit dans les yeux, tu vois, en te serrant la main. Et tu vois dans ses yeux qu'il t'exprime toute une amitié, tu vois. Il sait qu'il ne va pas survivre et qu'il a été content de te rencontrer, vraiment. Moi aussi, mais j'ai quand même un peu peur qu'ils veulent Barbie avec moi. Et donc, que faites-vous? Ben, on se dirige vers le Sacré-Cœur, ça y est. Tous dans l'Angelina Mobile pour aller vers le Sacré-Cœur, ça va finir. Alors, Angelina va Ils lancer sont 2 dés. au bout de 10 mètres. Alan n'est pas du tout en état de conduire, vu son... Et moi, je suis au téléphone pendant toute la conduite. Je suis totalement 4. défoncé. Le personnage est défoncé. 4. Et 5. Et oh. 5, ça va. Et du coup, bah là, Angelina, elle démarre en trombe, elle fait crisser les pneus et elle part vers le Sacré-Cœur. Youpi! Au moment où vous arrivez devant le Sacré-Cœur, vous voyez le sergent Matenen qui a encadré la zone et vous voyez au-dessus des nuages qui se forment au-dessus du Sacré-Cœur, mais un truc surnaturel. Enfin, c'est pas normal que des nuages se forment comme ça au-dessus. Un peu pour les plus anciens. SOS Fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? Au-dessus de l'immeuble, il y a les nuages qui se forment et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir de la peur. Je demande à Matenen s'il peut quand même pas me fournir une arme à feu. Il est plus à côté de nous. Hein, Bah si, on vient de... Ah oui, Bah on si, le ouais. retrouve. C'est juste, pardon. Et là-dessus, vous voyez que Matenen s'affaire vraiment à encadrer tout le secteur. Il y a des gens qui viennent voir et tout ça. C'est vraiment excessif tellement il y a... Enfin, tellement ça attire l'attention, quoi. Tu vas trouver Matenen pour essayer de lui demander des trucs? Oui. Ok. Alan, qu'est-ce qui se passe, Alan? Tu es légèrement défoncé, hein, je te rappelle. Est-ce que tu aurais du collier, 2, j'aurais besoin d'un petit appui matériel, une arme automatique, un fusil mitrailleur, quelque chose en tout cas qui me permette de me défendre à moyenne portée. Parce qu'au corps à corps, on sait très bien tous les deux que tech. Mais Là-dessus, il t'amène vers sa voiture, il ouvre le coffre et là, tu as des fusils à pompe. un bon shotgun genre Winchester avec la crosse un peu courbée là. Ouais. J'en prends un. Et tu as 10 cartouches avec. J'ai fait sur moi. Shotgun. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais quand même signe à mes coéquipières que c'est un petit peu open bar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coffre? Vous récupérez tous vos points de résistance. Oh! Et surtout, il vous donne 3 gilets pare-balles à chacun, avec écrit police dessus. Enfin, il est écrit NCPD, excusez-moi. Ah, ça sent de la police. Yeah. Et il regarde Alan et il lui dit, vous avez plus ou moins 40 minutes pour faire ce que vous avez à faire, je ne pourrai pas retenir les gens plus longtemps. Pas de Eh problème. bien, Pour faire de la merde en 10 minutes, on aura plié. Du coup, l'histoire. moi je prends quand même aussi. Mais moi je prends une arme de flic, genre, je sais pas, un truc de FBI ou quoi, un truc automatique quoi. J'y connais Ouais, rien il y a en le- armes, tout- mais c'est pas des tout- fusils automatiques? C'est tout ce qui est 9 mm et compagnie, quoi. Aucune idée, j'y connais pas en armes, je m'en fous. Les pistolets de pointe. Pareil. Ok. Alors, chargeur avec 15 balles dedans. Une arme de FBI, Steve, merde quoi. Je sais pas ce que c'est, moi, une arme de flic. Fais un effort. Bah,
C'est quoi qu'ils utilisent le FBI? C'est des fusils de .9 mm, non? Je sais plus du tout. Il y a combien de bref, balles? c'est un débat que... 15 chacun. Youpi. C'est l'équivalent d'un chargeur, hein, si je dis pas de bêtises, normalement. Je pense que tu es pile poil dans la tape. Et vous pouvez rajouter un deuxième chargeur. Allez, on va mettre... vous avez un autre chargeur de 15 balles. Yes. Jean-Michel premier degré n'a qu'à dans les commentaires nous indiquer en moyenne combien une arme de poing moderne comporte de balles dans le chargeur. Et ce qu'utilise le FBI. Vous voilà armés, préparés. Et là-dessus, le sergent Matenan vous dit, si je vous ai filé les gilets pare-balles, c'est pour que vous puissiez passer à travers le barrage de flics sans problème. C'était pas pour qu'on puisse se protéger des projectiles. Moi, je cours vers l'entrée principale de l'église. C'est quand même vraiment un gros fils. J'ouvre avec la main, j'ouvre normalement, Steve, je ne me plante pas, je sais ouvrir une porte. J'ouvre la porte, et puis je... La porte est verrouillée. Mais non, hein, Steve, flûte. Est-ce que je peux tirer dans la porte pour qu'elle s'ouvre? Ah, tu peux essayer, ouais. Tu vas lancer 2 dés pour ça. Eh bien, 5 et 2. Et donc, Je proposais La de porte est rentrer, ouverte. donc j'ai réussi à ouvrir la porte, j'ai tiré dedans, Sans tuer personne. sans tuer personne, et je proposais de rentrer en faisant la roue. Bah, excellente idée. C'est ce que je fais. Lance 2 dés. tu vas me lancer 2 dés pour ça. 1 et 1. Oh, j'en révèle l'affaire. Et là-dessus, qui était derrière Célina? Oh non, mais que je me blesse moi-même, mais pas mes copains. Oh, c'est triste. Angelina, moi je dois être probablement toujours en train de pisser dans un buisson. Mais, moi. Bah oui, Angelina et Alan, il a déjà assez pris cher comme ça. mais il a tous ses Et là-dessus, Ah oui, je suis con. et là-dessus, nous avons Célina qui fait la roue, mais qui se rate lamentablement, et elle bat des jambes en l'air, histoire de ne pas tomber, et Angelina se prend un coup, mais pile poil sous la mâchoire, et ça lui fait perdre 1 point de résistance. Allez, Une super. dent. Moi, je vais retourner faire de l'archéologie. C'est que je me confonds en excuses. Vas-y, confonds-toi en excuses. Angelina, je suis vraiment désolée, et si tu as une dent cassée, je connais le dentiste de Star. il me donne contre moi. Si tu as une dent contre moi, je me ferai pardonner plus tard. Bah, ça va, on verra ça plus tard. C'est dans ton intérêt. À ton tour de faire quelque chose. Eh bien, j'allume une clope. J'arme mon shotgun. Ou tu pourrais mettre un vrai bruit d'armement de shotgun à la place Si tu veux, ouais. de mon J'essaierai imitation de trouver ça. merde. Big up à toi, merci. On peut te demander des trucs. Et shotgun en avant, ben je pénètre avec prudence dans l'église. Tu vas me lancer 2 dés. 6 et 1. Si tu Au pouvais moment où choisir tu rentres dans 6, l'église... De quoi? Si tu peux choisir 6, ça m'arrange. Ah oui, oui, évidemment. Au moment où tu rentres dans l'église, tu vois que quelque chose fonce vers toi, tu arrives à l'éviter, et tu vois le Night Stalker qui prend appui au sol et qui défonce tout le dallage sur le sol pour essayer de se rétablir et freiner, tu vois. Ouais, nice. L'entrée est trop classe. Et ce qui vient de se faufiler juste devant moi, il part lui. pas en direction de mes potes. Ah, c'est lui. Mais c'est le Night Stalker. Ah oui, je suis un peu con. Moi, je crie. J'ai bien fait de pas tirer dessus. C'est hein. Nighty, il est avec nous. Et là-dessus, Nighty se redresse en vous regardant, et vous sentez dans sa façon d'être qu'il n'est pas très rassuré. Vous rentrez avec lui? Oui. Oui. Pas le laisser tout seul. À Hein. l'intérieur... Comment ça, oui Bah oui, on rentre avec lui. Ah, c'est le mec le plus puissant de l'univers qu'on connaisse. Le mec a la miquette, on se dit, bon, bah, allons avec lui. Bah, tu voulais faire quoi? Tu voulais faire demi-tour? Non. Ah, on y va, c'est parti. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a des genres de débris qui commencent à tourner autour d'un point La central. vortex. Ah oui, un vortex, mais qui prend tout sur son passage. Enfin, vous voyez. Comme dans Suicide et Squad. vous êtes. Oui, un peu, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup,
Vous sentez le vent puissant, évidemment, hein, vous sentez la puissance du vortex qui tourne. Et au centre, il y a donc le père Hampton qui est là. Et vous le voyez, il n'a pas sa taille normale. Il fait plus ou moins 3,50 m, 4 mètres, et vous avez l'impression qu'il continue de grandir. Et vous l'entendez faire « Oh, 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 la puissance !» Face à ça, vous êtes relativement effrayé. On se cache et on lui tire dessus. Mais non, on se cache pas. Demande à Nighty ce qu'il pense qu'on peut faire pour enrayer le processus. Là-dessus, Nighty serre les poings, tu vois, enfin, tu vois, il fait le mouvement de serrer les poings comme ça, et il dit, je ne sais pas quoi faire, moi je vais faire ce que je sais faire, et tu vois qu'il court dessus. Il court en direction de Henry, et vous le voyez sauter de morceaux de dallage dans le vortex, les uns aux autres, pour essayer de frapper Henry, et là-dessus, la main d'Henry arrive à l'attraper, et le regarde et commence à se marrer. Regarde ce que j'ai fait à ton ami, je vais te faire la même chose. Et il le jette, mais vous voyez qu'il le jette, mais d'une puissance. Et sur le côté, vous voyez Miss Ombrelle qui est inconsciente au sol. Oh non! Est-ce que mes connaissances dans l'occultisme me donnent une indication vague ou précise Tu vas me lancer 3 dés. sur ce qu'il est en train de se passer et... Oh, 5 et 5 3 et 3 et 17. et 1. Il y a un truc que tu commences à t'apercevoir et que, apparemment, Henry ne s'aperçoit pas. C'est que son épiderme est en train de se désagréger par endroits. Et il y a quoi en dessous? Alors j'ai fait un jet de perception pour essayer de mieux entrevoir le phénomène maintenant qu'il m'a titillé la rétine. 3 dés. 4, 4 et 5. Ça te rappelle une vieille fable que tu aimais bien, tu vois, les fables de La Fontaine avec le crapaud qui voulait devenir aussi gros qu'un taureau, tu vois. C'est une grenouille ou un crapaud? La grenouille qui veut te faire aussi grosse que le bœuf. Voilà. J'étais pas loin. Une référence française. Si j'ai du balavoine, j'ai aussi de La Fontaine. Vous me l'accordez? Oui. Totalement. C'était bien vu, Steve. Bravo, continue comme ça. Et quand tu vois ça, tu te dis que il ne pourra pas sûrement tenir le pouvoir aussi longtemps. Nighty se relève et il regarde et il vous dit comme ça, on doit gagner du temps pour que les moines puissent à nouveau sceller le pouvoir. Alors. Eh bien, est-ce que... moi, je prends ma corde. J'ai une longue corde là, tu te souviens? Ah oui. Je l'attache à un pylône et puis je vais passer entre les jambes du géant. Alors tu vas déjà essayer d'affronter le vortex avec 2 dés. 6 et 5. Tu arrives à passer dans le vortex et là ta corde, tu commences à préparer ton plan avec ta corde, mais Henry te voit. Je m'en fous. Et là-dessus, il s'abaisse il s'abaisse en te regardant, et là-dessus, d'un revers de la main, il t'éjecte. Et je perds. Tu te fais attraper dans le vortex, tu tournes, et là-dessus, un de tes collègues peut essayer de te récupérer avant que tu perds un point de résistance en t'écrasant au sol. Bah oui, hein. On va essayer. Tu fais ça avec de l'athlétisme? Ok, vas-y, tu me lances 3 dés. Hein? Tu vas me lancer 3 dés. 6, 3, 3. Ouh, bravo, Angelina! Et là-dessus, Angelina, vous l'avez jamais vue aussi féline de toute sa vie. Elle arrive C'est la à première fois braver le qu'elle a un bon vortex. jet de dés pendant une bataille. Elle arrive à braver le vortex, elle saute, Profitez-en. et elle saute sur chacune des dalles qui est en l'air pour essayer de récupérer Célina. Elle la récupère, vous tombez au sol, mais vous n'êtes pas blessé. Est-ce que j'ai toujours la corde? Et là... Ouais, tu as toujours ta corde. Et là, vous avez Henry qui essaie de vous attraper avec la main, quoi. On esquive. Moi, Est-ce que j'esquive. je n'avais pas dans mon... quelque part une petite incantation, T'as le sabre, toi. un petit truc pour le... d'occultisme pour lui venir juste lui le faire chier, quoi, lui contrecarrer ses plans. Tu vas me lancer 3 dés.
Waouh. 5, 5 et 2. Eh ben, tu te rappelles une incantation, mais ça ne servira qu'à le ralentir légèrement. Eh ben, c'est déjà... C'est toujours ça de prix, jeune homme. Je fais Ok. l'incantation. Ok, mais là, il faut que tu te places en position du tailleur et que tu intériorises le truc, tu vois, vraiment une incantation dans laquelle tu es. Eh bien, je me mets en position... J'essaie quand même de me mettre à un endroit où je suis relativement à couvert. Ok. Et je me mets en incantation et je commence. Henri sent que tu es en train d'essayer de contrer son pouvoir et là-dessus il envoie une dalle qui passe à côté de l'endroit où tu es. Elle ne te touche pas mais elle passe à côté, mais tu vois vraiment le bloc qui s'écrase contre le mur. Et là-dessus Miss Ombrelle se relève comme elle peut, elle te regarde, je vais essayer de te protéger le maximum que je puisse faire. Pendant qu'il est concentré sur Alan et Miss Ombrelle, je cours comme une dératée et je vais planter... Moi j'ai toujours une des dagues des encapuchonnés qui étaient tombés il y a 2 batailles Ouais. d'ici. Et je vais planter une dague dans le pied et l'enfoncer dans le sol. Enfin tu vois, je vais le clouer au sol quoi, en quelque sorte. Tu vas me lancer 2 dés pour ça. Mais je vais pas faire grand chose parce que j'ai fait 3 et 1. Et là-dessus, tu veux essayer de le planter, tu n'y arrives pas, mais par contre, tu égratines son pied et tu te prends par réflexe le shot mais dans la gueule. Et là, par contre, Angelina ne sait rien faire. Tu traverses toute l'église et tu t'encastres dans le mur derrière et tu perds 1 point de résistance. Pendant ce temps-là, vous voyez Nighty qui est en train de monter, encore une fois sur les dalles dans le vortex et il s'apprête à frapper Henri en plein visage. En riant, elle me regarde. Il faut faire diversion. Vas-y. Ben, je peux me débloquer de ma position concentrée, moi, ou... Tu peux, mais l'effet de ton incantation s'estompera. Ah bah non, continue ça. Alors, je reste... Mais je fronce les sourcils comme si ça faisait un muscle sur mes méninges pour que mon incantation soit un peu plus puissante. Ok, Angelina, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu vois Nighty qui s'apprête à frapper au visage. Bah, du coup, je voulais lui tirer dans la tête, mais si Nighty est tout près, c'est peut-être pas une bonne idée. Bah alors, je fais en sorte qu'il n'ait pas son attention sur Nighty. Genre, je fais des ou je fais semblant d'essayer de l'agresser ailleurs. Ou... Ouais, je vais faire plutôt ça. Tu tires ailleurs, tout simplement? Ouais, genre, je lui tire dans le ventre ou un truc comme ça. Et là-dessus, tu lui tires dans la jambe à la grande créature qui se retourne vers toi. Et Nighty a le champ libre. Il fait une de ses patates à Henri. Et vous voyez sa mâchoire qui bouge d'un coup. Et il recule de quelques pas. Et Nighty tombe au sol, mais d'une façon hyper classe après ce punch. Et là, vous voyez le vortex, il suit Henri. Henri recule, le vortex recule avec Henri. Henri est vraiment l'épicentre du vortex, quoi. C'est Vortex et Minus. Qu'est-ce que cette scène m'indique à moi qui est de l'occultisme? Bah que c'est lui le centre du Vortex. Oui, mais d'accord, mais... Mais tu voudrais que ça t'indique quoi de plus? Ben, comment, par exemple, interrompre la communication Entre le Vortex et lui? Oui, entre le pouvoir et... Bah vas-y, fais des points de... C'est toi la MJ? C'est toi le MJ? Tu fermes bien ta gueule. Steve, je t'écoute. Tu as toute mon attention, mon cher Steve, je t'aime. Le seul moyen pour toi, en voyant ça avec tes connaissances, c'est vraiment que les 4 moines arrivent à temps dans les églises pour sceller le truc. Et le seul moyen, c'est de gagner du temps. Par contre, là, tu t'aperçois que Henri fait 4,50 m maintenant. Et tu vois que sa peau commence, à la suite du coup que Nighty a donné, tu vois que sa peau commence vraiment à partir en vrille. Et tu te dis que s'il continue comme ça, il va exploser. Bah, il faut qu'on l'énerve très fort, comme ça il continue de grandir et de... Non? Ben oui, moi je retente mon idée de lui... Vas-y, dis. Tu m'interromps, donc vas-y. Disons, j'ai fait... Pour rien? Non, mais je le garde pour plus tard. D'accord. Bah je retente mon idée avec ma corde et de le... Quelque part, de lui tricoter les pieds, quoi. Je ne trouve plus mes mots. Tu vas me lancer 2 dés pour ça.
6 et 4. Eh ben, tu arrives à lui emprisonner une première jambe, mais il commence à se pencher vers toi pour essayer de t'attraper. J'essaye d'être très très rapide. Ok, tu vas me lancer un dé pour ça. Mais non. Attends 2 secondes, Fred. On finit l'action. 2. 2, eh ben, tu n'arrives pas et tu te refais à nouveau balayer d'un mouvement de main. Tu retraverses le vortex et tu t'écrases dans le mur à nouveau derrière. Mais Nighty a eu le temps de récupérer ta corde. Et Nighty a compris ce que tu voulais faire et du coup il tire sur la corde. Fred, tu voulais dire un truc? Je voulais demander si j'étais toujours dans mon incantation ou si maintenant elle n'avait plus beaucoup d'effet et que... Elle a toujours de l'effet tant que tu la continues, mais tu pourrais peut-être essayer autre chose, une autre approche. J'ai très envie, mais alors très envie de balancer la machette en plein dans la gueule. Fais-le, hein, essaye. Bah je le fais. Ok, vas-y, tu me lances 3 dés. Alors 1, 2 et 6. Et là-dessus, tu lances la machette et tu as eu peur parce que tu vois vraiment les morceaux qui sont dans le vortex. Tu vois, ton cœur a palpité en voyant que il était possible qu'un des débris puisse dévier la trajectoire de la machette, mais elle se plante au milieu de son front. Et là-dessus, vous l'entendez, ha ha ha, vous croyez que ça va m'avoir? Et là-dessus, il retire la machette, ce qui a permis à Nighty, pendant ce temps-là, de lui nouer les jambes pour éviter qu'il se déplace correctement. Et là-dessus, vous l'avez vraiment mis en rogne et il monte à 5 mètres de haut et vous voyez que ça pose des agrèges. Et au fur et à mesure que ça pose des agrèges, vous l'entendez mais hurler de douleur. Je crois qu'il faudrait donner une pastille Rénie à ce On va monsieur. bientôt pouvoir le castrer. C'est parfait. Et au moment où il doit tomber au sol grâce à la corde de Célina, il tombe en avant et en tombant, vous voyez un homme. Il reprend sa taille normale, 1m80, mais par contre le vortex continue à tourner et une énergie rouge au centre du vortex tourne à une vitesse folle et commence à ravager l'église sur les côtés. Et le vortex devient de plus en plus puissant, vous faisant reculer petit à petit et vous retrouver sur les côtés. Bah, moi je suis déjà dans le mur du côté, donc... Ah oui, c'est vrai, au moins. Demande à Nighty comment il pense qu'on peut arrêter ça. Il te regarde, il faut que quelqu'un prenne le pouvoir en lui pour tenter de gagner du temps au risque de mourir, quoi. Bah lui, c'est un ange qui le fasse, non? Et il risque quoi la personne qui prend le pouvoir en lui? Mourir. Bah bof. Et c'est pas le moment d'appeler Mataniel. Et là-dessus, pas contre toute attente, mais Presque. presque, Knightley se retourne et il tire Henry Hampton vers vous. Il vous lance. Nighty regarde Miss Ombrelle. Vous voyez qu'il y a un échange de regards qui se fait entre deux. Nighty court et saute dans le vortex. Et vous voyez qu'il commence à absorber le pouvoir en hurlant de douleur. Oui mais non, mais c'est pire si c'est Nighty qui y va, il est déjà puissant à la base. Et si en plus, s'il se prend ce pouvoir-là, il va être indémontable. Mais non, mais c'est un ange. Il pourra pas être méchant. Plus il est puissant, mais plus de bière on peut... Ouais, je suis pas sûre. Peut-être Mais il va mourir alors. Mais attendez, on est en train d'assister à la mort de Nighty là ou j'ai pas compris? Et Clara, pour une fois que Nighty fait quelque chose, tu dois être contente. Hein. Ah, non, Steve, si Nighty meurt, j'arrête de jouer. Alors j'aime bien beaucoup de choses. Moi j'aime bien l'ennuyer. Non, s'il meurt, ça suffit. Et là-dessus, plus le vortex tourne et vous voyez que Nighty fait tout pour résister. Et vous voyez que quoi qu'il fasse, il garde le pouvoir en lui. Il commence à hurler de douleur. Et tout explose. Enfin, il y a une onde de choc qui se répercute. Vous êtes tous expulsés contre les murs. Les débris qui étaient en suspension tombent sur le sol. Et vous avez la veste de Nighty qui tombe au sol là où il était. Non mais Nighty n'est pas mort comme ça.
Pour ceux qui ne nous voient pas, Clara a un pull à capuche et elle vient de rentrer l'entièreté de sa tête dans son capuchon en fermant les lichettes. Et donc on dirait Kenny dans South Park. Dans South Park. On a tous rêvé de voir le relâcher le Kraken. On vient de voir le moment où il rentre, chez Louis après avoir mangé le bateau. C'était ça. Ben, je ne sais pas à quoi penser de ça. Oh, est-ce qu'il y a un ray de lumière qui se prend dans la poussière et des orbes partout et qu'on pleure un petit peu comme dans les mangas, Steve? Est-ce qu'on est dans un Non, moment non. Sasaya où on pleure tous? Mais il n'y a rien, alors là, ça éteint, il Bah- n'y a plus de vortex, ça peut rien. Il n'y a plus rien, tout est retombé au sol. La seule chose qu'il y a au centre, d'où était le vortex, c'est la veste de Night. Bah, moi, je vais chercher. Miss Ombrelle Ouais, court, c'est sûr qu'elle allait faire ça. Miss Ombrelle court, récupère la veste et vous la voyez commencer à pleurer. Mais non, moi, je Est-ce chante que- une prière à Naïti, comme ça. C'est le capter où est-ce qu'il est. Est-ce que les prêtres, est-ce que les foutus encapuchonnés là qui ne sont jamais arrivés pendant tout le combat, alors que pendant tout le reste de la partie ils ont été 2 fois plus rapides que nous, et ici évidemment ils n'en ont pas touché une, est-ce qu'ils arrivent à un moment donné? Non, ils ne viennent pas vers vous, ils ont été aux autres églises pour se tuer. Ah, est-ce hein. qu'on sait si ça a fonctionné ou pas? Est-ce que j'ai toujours le Bah- numéro de Monseigneur Light Carrier dans mon téléphone? Oui, tu l'as toujours. Mais là tu te rends compte que si jamais il n'y a plus de pouvoir, oui, ça a réussi. Mais ça veut dire Mais il que est- Alors, soit le Naïti quelque part nu, soit. Il n'y a que sa veste qui est là et Miss Ombrelle tient sa veste. Mais il était torse nu sous sa veste. Non, C'est vrai non, il avait un pull à capuche. Hein. Hein, Je sais pas moi. Ah, il a toujours son pull, son légendaire. Non mais pull il avec peut la pas capuche. être mort parce qu'il m'a promis qu'il allait me faire sauter. Oula! Waouh! Vous vous souvenez de cette Et donc, promesse voilà, de les Night amis. Stalker Mais non. à Regina Mais non, Ah pas oui, voilà. c'est vrai, il avait promis que. Qu'un jour je pourrais faire des sauts des sauts de vampire avec lui. C'est vrai. Et même Miss Ombrelle est complètement anéantie. Et là-dessus, le sergent Matenen arrive, se met près de Miss Ombrelle et la prend dans ses bras. Alors qu'elle pleure, mais elle pleure. Il en profite, ce vieux salaud. intensément. Que faites-vous? Mais moi, je retourne ma prière comme ça, vous avez tout le cœur. Vas-y, lance-moi 2 dés. 4 et 5. À chaque fois que tu priais, tu vois, au Night Stalker, tu ressentais un peu sa présence autour de toi, tu vois. Mais là, tu la sens de moins en moins. Clara se refoufounisse dans son capuchon. Il faut vraiment que tu filmes les parties. Steve, là, tu nous surprends avec des... Mais oui, pourquoi tu tues le Night Stalker? Je suis pas d'accord. Bah, en plus, ça n'a plus aucun sens. Il meurt. C'est comme tuer le nain après l'épisode 2 de l'île fantastique. Mais arrêtez de rigoler. Le comparatif n'était pas... Bah, je vais vers le Cannes. Et donc voilà, Tu au es bout de très 5 fraîche. minutes, vous avez le Khan qui débarque dans l'église avec Georges, qui vous regarde, tout le monde était pleuré, tout le monde arrive près de la veste de Nighty. Bah, Que faites-vous? je vais vers le Cannes. Je suis plus très fraîche. Il te prend dans ses bras et qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de l'expliquer, mais je pleure tellement que je n'y arrive pas et que ce n'est pas Bon, il n'y a qu'à compréhensible. écouter le podcast. Hein. Là-dessus, Georges va vers Angelina et lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Mets-toi dans ta capuche. Moi, j'appelle mon agent. Ouais. Je ne devinerai jamais ce qui vient de se passer. moi, je me remets à pleurer et je me mets dans ma capuche comme ça. On est vraiment des lopettes. Et je pleure comme ça sur Georges. J'arrive à me reprendre plus ou moins et j'explique que donc Henri avait ingurgité le pouvoir, mais que le pouvoir l'a dépassé ou qu'on a réussi à le faire sortir du Henri. On ne sait pas très bien si c'est nous ou si c'est le pouvoir qui a réussi. Et du coup, il fallait que quelqu'un ingurgite le pouvoir. Et donc c'est le Night Stalker qui
qui s'est sacrifié pour nous tous. Et Mais on n'a pas eu le temps de faire à la courte paille. On n'avait pas envie de mourir, merde. on a voulu faire pique-nique douille cette toile en douille, on n'a pas eu le temps. et donc, tout d'un coup, ça a fait boum, et il restait plus que la veste. Là-dessus, le Khan prend ta main, prend la main d'Alan. Il vous demande juste que chacun se prenne les mains et que tout le monde se prenne les mains autour de la veste de Nighty. Kumbaya. My lord, Kumbaya. Et là-dessus, il vous demande juste de concentrer vos esprits sur le Night Stalker. Sur ce qu'il était, ce qu'il était pour vous. Vous le faites très fort ? Oui. Allez, plus fort que ça, les amis. Moi, si je fais plus fort, je vais... Oui, il va chier dessus, lui, il est en train de me broyer la main. Et là-dessus, au moment où vous faites ça, il y a un trait de lumière qui traverse le plafond de l'église. Et vous avez un mec avec des cheveux très courts, roux, avec un bouc et une moustache, habillé dans un costume d'un blanc éclatant, qui arrive près de vous. Et là-dessus, il vous regarde et il dit « Bonjour, je m'appelle Gabriel. Mon Dieu, le fameux. L'archange. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Gabriel. » Là-dessus, le Khan arrive près de Gabriel et lui donne la veste, et il est là. « Oh, ben... je ne pense pas qu'il soit mort. Il faut juste essayer de le retrouver maintenant. » Et il prend la veste, et vous voyez qu'il remonte. Mais rends-nous la veste, comme ça, quand on le retrouvera, on pourra lui donner. Il doit se sentir tout nu sur Oui, sa ou- veste. Ou bien alors on achète un chien nifleur. et Je on demande à retrouve- Matenen s'il ne va pas faire quelque chose sur un rouquin qui est en train de tirer une veste en cuir de première qualité. Et si vraiment c'est son boulot de flic, c'est le dernier truc dont il a à branler sur cette planète ou... Et là-dessus, le sergent Matenen vous regarde et vous dit comme ça, « Bon, ben... on va devoir partir à sa recherche maintenant. » Et nous arrêtons là pour aujourd'hui.